Paris Business Club, Nathalie Croiset. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Paris Business Club Pro Bono. Et oui, si je vous dis ça, c'est l'abréviation d'une expression latine Pro Bono Publico qui signifie pour le bien public. Le Pro Bono désigne l'engagement de volontaires qui s'impliquent dans des initiatives d'intérêt général à titre gracieux. Le Pro Bono, c'est une pratique plutôt anglo-saxonne, courante chez les avocats, mais qui commence à se répandre dans d'autres professions via notamment les pratiques de mécénat de compétences. On va mieux comprendre pourquoi avec nos invités. Jean-Michel Pasquier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur, responsable du développement du site coeo.net, plateforme du mécénat de compétences, plateforme créée il y a 2 ans, c'est ça, le premier site de rencontre, on va dire, entre associations et entreprises. Avant de détailler ce site, tout simplement expliquer, parce que pour les auditeurs, voilà, le mécénat de compétences, qu'est-ce que c'est? Le mécénat de compétences, qui est encore assez peu connu effectivement en France, vous l'expliquez tout à l'heure, c'est la possibilité en fait pour les entreprises de déléguer ponctuellement sur des durées assez courtes, des collaborateurs volontaires auprès d'associations d'intérêt général. Donc c'est encadré par la loi sur le mécénat. Voilà, la loi Aillagon de 2003. La célèbre loi Aillagon d'août 2003, tout à fait. Et alors entre mécénat de compétences, bénévolat aussi, c'est peut-être compliqué. Alors, le mécénat de compétences, c'est véritablement pendant le temps de travail du collaborateur, en tout cas en majorité, et le bénévolat de compétences, c'est pendant le temps privé du collaborateur, donc dans sa sphère privée. Donc c'est vraiment 2 dispositifs qui sont très complémentaires, qui s'imbriquent assez bien l'un dans l'autre. Et alors comment on peut expliquer justement que je disais que c'était une tradition plutôt anglo-saxonne, que ça gagnait progressivement en France, c'est pas culturellement chez nous, c'est un peu compliqué aux États-Unis, il faut voir que les rapports entre les non-profit et les compagnies, les entreprises, historiquement existent depuis toujours, et que l'argent va aider effectivement les non-profit de façon assez naturelle. En France, c'est vrai qu'on a eu jusqu'à présent, c'est en train de bouger énormément, heureusement, on a eu quand même pas mal de barrières entre le monde associatif et le monde de l'entreprise, une sorte de défiance entre les 2 univers, mais ça évolue. Et le mécénat de compétences, c'est justement un outil qui permet d'ouvrir des portes et de créer des passerelles très opérationnelles et très pragmatiques au travers du don de compétences. Alors on va le voir à travers des entreprises. Tout d'abord Accenture. Armelle Carminati, bonsoir. Bonsoir. Présidente de la fondation d'Accenture France, cabinet de conseil, 215 000 employés, c'est ça, à travers le monde. Et quelque part, quand on a autant d'employés, quand on a une telle tradition que la vôtre, on ne peut pas faire autrement que de se lancer dans ce type de démarche. C'est presque ça, et d'ailleurs même c'est du pro bono à grande échelle, puisque ça n'est pas un peu du temps des gens et un peu du temps de nos collaborateurs que l'on encourage à passer sur une cause non marchande. Ce sont des équipes mission clé en main, des équipes projet, avec un patron de projet qui est un associé, avec un manager, une équipe complète et qui exécute finalement auprès d'associations des missions pour les aider à passer des marches, à passer des marches professionnelles. Et là, ça dépasse le temps personnel et individuel. Avec des chiffres qui sont impressionnants, je parlais de 215 000 employés, donc vous êtes fixé comme objectif de développer les compétences de 250 000 personnes, c'est ça? D'ici 2015. Plus important finalement que le nombre d'employés. C'est pas par année, mais c'est d'ici 2015, effectivement. Et ça, c'est le programme Skills to Succeed. Skills to Succeed. Alors, pro bono, c'est du latin, pour une fois que l'anglais n'était pas la langue universelle, voilà. Mais Skills to Succeed, c'est bien anglais parce que c'est un programme qu'on déroule dans nos 53 pays. Et où on se promet collectivement de mettre à l'emploi ou de remettre à l'emploi ou de faire créer une entreprise à 250 000 personnes défavorisées d'ici 2015. Alors on va voir l'autre démarche aussi, celle de DDB France avec Jean-Pierre Séguret, bonsoir, donc président du groupe DDB France, 3e groupe de communication en France, c'est ça, il y a 1600 salariés. Alors pourquoi avoir choisi cette démarche de mécénat de compétences pour sortir un peu de l'image consumériste de la publicité? C'est un peu ça. En fait, c'était un vrai besoin de l'interne, des salariés de DDB. On avait pas mal de gens qui nous quittaient ce métier pour aller faire du non-profit ou du bénévolat. Et on a regardé ça comme un fait vraiment important, c'est-à-dire que si les gens qui font ce métier n'ont plus envie de le faire, c'est un souci. Et c'est vrai que le métier de la communication était beaucoup vu comme le bras armé d'un monde financier qui est comme un tout petit peu en fin de cycle. Et donc l'idée c'était de leur proposer de faire leur métier, le métier de communicant, de montrer que ce métier il a de la valeur, et si ce métier on l'applique à des sujets qui en valent la valeur, ça démontre le bien fondé de ce métier. Et donc on a créé donc une fondation, un fonds de dotation. Au départ plutôt de congé solidaire pour arriver jusqu'à la... Exactement. La première expérience, c'était Congé solidaire, qui est un accord tripartite entre une ONG, une entreprise et un salarié qui donne de son temps. Si le salarié donne de son temps, l'entreprise le finance et l'ONG le forme. Et on s'était dit, si on a une personne qui part, ce sera déjà pas mal. En fait, on a 10 qui sont partis. Et on s'est dit qu'il y avait un vrai besoin et une vraie demande interne à laquelle il